Devine qui j'imite. Moi? T'as pas vu les... Patrice les- Lécuyer. Non, dans le monde du podcasting, là. Justin Kingsley, Tony Marinaro, Jean-Charles Lajoie. On va parler de Kinsley plus tard, mais non, On est- notre belle producteur, notre super beau producteur de contenu, là, il prend une petite bouchée, là. Mad Max Vanout? Ouais, il fait ça, il fait. Attends, il m'a pas critiqué que je mangeais, puis là, il le fait? Oui, il se prend un petit sandwich, là, puis il fait. Ouais, je me rappelle, mais je pensais qu'il m'a critiqué que je mangeais à un moment, en tout cas. Max, je m'invente des histoires, je suis pas sûr que tu l'as pas dit, mais je vais garder cette vérité en moi, et là, mon écran s'est débranché. Excuse-moi. Ça arrive souvent, ça, que tu t'inventes des histoires pour détester quelqu'un. C'est la seule façon de vivre dans une illusion, dans un monde fantasy, c'est la meilleure chose. Couscous Piri, c'est le préambule. Hey, 3 shows cette semaine. 3, 2 réagis, un épisode normal, mais c'est toujours Couscous Dans un Piri. live. Le dernier live remontait à Kokaro quand il a manqué son filet. Ça, c'était quelque chose. Hein. Ça manque de faire ça. Pourquoi on le refait plus? Parce que c'est beaucoup de travail pour pas nous deux. Ouais. Non, mais... Ouais. Bon, justement, on va se mettre dans l'ambiance. Pied gauche. Testa! Oh non! Oh! Oui! Oh! Là 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 là. On dirait le Barça. Ben oui! Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais si, regarde comment on joue à la pelota. C'était bien. J'avais les cheveux coupés. Là, regarde-moi, là. 1 an plus tard, pas capable de me payer un coiffeur. Et on avait même le score. Il faudrait faire ça tout le temps. Imaginez si un sponsor dit des sponsors, ils donnent, on va vous donner de l'argent, là, on va payer On va faire. David, LP, Nilton, Sofiane. Puis, on voulait que vous fassiez au moins essayer 10 matchs cette saison. On y va avec 10 matchs, 10 à 12 matchs, l'extérieur. Ah, ceux qui sont intéressés en commentaire. Est-ce qu'on devrait faire des lives? Non, oui, mais ils vont tous dire oui. C'est pas ça. Oui, est-ce que vous pouvez nous trouver des sponsors? Les sponsors. Non, les En sponsors commentaire. qui écoutent, là. Des vrais, là, des gros sponsors. Là. On Mais en on a a des. Ouais. Et la transition! Non, ça mérite. Hein. Oui, ça, bah ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. C'est la transition transitive sans même le faire exprès. On voudrait des super thanks à tous les super thanks qu'on a reçus via les commentaires. Yves Brouillette, 8232, un $10 de remerciement durant le CCP Réagi Gabriel Gervais, conférence de presse. Nick Radeski, $6,99. Vous êtes meilleurs, les gars. Dis même les montants. Il ne faut pas dire les Ouais. montants. Faut pas? Non. Ah, mais c'est pas affiché. Ok. Yves Brouillette, Oh. merci. Comme les recettes de Ricardo, on peut vous appeler podcasteurs du CEF Montréal, les meilleurs. Nicolas, vous êtes les meilleurs, les gars. Tabarouette. Dans le CCP Réagi, Courtois Donadel avec Sid et Max Truman. Titos Baccarat, qui continue. Qui a eu un shout-out de Frédéric Lord, sans le nommer. Il a donné un shout-out. Pas tout le temps positif, je pense que c'était pas positif là, mais qui dit: peut-on partir à un GoFundMe pour aller chercher un DP, car on sait que ce n'est pas Saputo qui va dépenser de l'argent. Il est le proprio le plus cheap de la ligue, même s'il est un des plus riches. Montréal est l'équipe qui dépense le moins dans la ligue dans tous les départements. N'importe quoi, ce club, sapotage. C'était 3 jours avant que Joe Saputo parle. T'imagines? C'est lui qui l'a provoqué. Titos Baccarat est un agent de la MLS qui veut provoquer le déménagement du club. C'est ce que je pense. Non, je blague, Titos. Donc, voilà. Titos aussi qui a donné un montant au dernier l'épisode 124. Maxime Daigle, il y a 1 mois. Donc, merci encore. Puis, ton boy Max, là, la dernière fois, c'était 1 mois, mais il continue. Merci, ton boy Max Vanout. Donc, voilà. Merci pour les super fans, les super merci. On vous remercie. On ne sait pas ce qu'on va faire avec, là. Ce qui va rester, ce que Google va prendre. Voilà. Bon. Tu sais, quand on planifie la semaine, on se dit, bon, Courtois, il est congédié. On va parler de ça. Et enfin, on a fait un live qui a même très bien fait. C'est hâte beaucoup d'avoir Sid et Max aussi. Ouais. Et c'était 1500 vues, 100 likes. C'est excellent. C'est excellent. Puis notre dernier épisode, l'épisode on réagit à Gabriel Javet, c'était 835 vues. C'est bien.
ou 900 maintenant, whatever. Donc, bien. Mon seuil de 5000, on va y arriver là. On va y arriver. Mon plafond de 5000, on va y arriver. À coup de 3 épisodes par semaine, on va l'avoir. Tu sais, moi, je dis, le 5000, c'est, Ouais, tu m'as dit top nouvelle. Là. Moi, je dis, mais je pense que quelqu'un peut arriver à 2000, 3000 régulièrement. Mais il y a plein de podcasts, Histoire de foot, là, qui fait des stats intéressantes. Il y a... Ouais, mais c'est pas le même Oh. créneau. Oui, mais c'est du contenu foot. Les gens, ils vont y aller quand même. Tu sais, un sponsor, il va se dire, ben, où est-ce que je mets ma brand dans quel type de produit? Tu sais ça? Tu connais trop bien ce domaine. Donc, voilà. Et de temps en temps, je vois des sponsors, puis je vois des stats, je me dis, bah oui, apparemment, les stats, ça compte pas. Je dis, ou la qualité. Mais, Signé. Mais as-tu eu le temps de voir d'autres choses que du foot cette semaine? Parce que moi, nada, zéro. non, j'ai eu le temps Fou, de là. rien faire. J'ai eu le temps de rien faire. YouTube, puis me rattraper à ce que Tony disait, réécouter des trucs d'entre italien de Joe Saputo, lire les excellents tweets. Encore une fois, on l'adore, on le déteste. Vous le respectez ou pas? Il y a Jérémy Filosa, quand il tweet sur ce sujet-là, puis il donne des arguments. Il donne des arguments, puis on va en parler après, encore dans le préambule. Là, puis c'était un plaisir, un vrai plaisir. À l'inverse, il y en a un là, OK? Il faut que je cherche ton nom à toi, mais maintenant, le seul nom qu'on connaît, Dr. Foot. Là, je te parle. Yes, sir. Ouais. C'est pas moi. Oui. Non, parce que je t'aurais donné un char de marre. Dr. Foot, il y a un problème dans ce qu'il fait. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes prennent ces quotes, ces citations, et prennent ça pour du cash. Puis après, on se dit « Ouais, t'as dit telle affaire. » Ben, j'ai jamais dit ça. Non. Oui, j'ai vu un tweet passer. Il mélange l'opinion avec l'affirmation. Puis, il manque un mot, il manque avant, il manque ci, il manque ça. Attends une minute, là, c'est pas... C'est pas, comment on appelle ça, tu sais, pas un compte-rendu, là, mais je me souviens plus du terme, là, tu sais. Vraiment, tu sais, le script de ce qu'on a dit. Attends, là, fâche-toi. Tu t'es en train de te fâcher parce que Dr. Foot a décidé d'écrire ça de telle façon qu'il donne les... Toi. Il faut améliorer ton travail. Améliore ton travail. Ouais. Toi, je sais pas que t'es qui, mais si tu continues à écrire tout croche ce qu'on dit, nous et les autres, je vais trouver ton nom, man. Je suis tanné, là. C'est tellement gladiateur. In this life or the other, I will have my Mais tu trouves pas que c'est un problème? Oui, c'est un problème, mais il m'a bloqué et puis il parle jamais de moi. Je vois ses tweets, mais il ne mentionne jamais. Ah, ça fait un ça, donc je dis, c'est pas un problème pour moi, il parle jamais de moi. Dr. Foot tweet ça, là, OK? Dis, Nilton, Dr. Foot est une nuisance aux communications avec ses citations tronquées. Et maintenant, Dr. Foot dit ça, parce que tu vas pas le dire. Sofiane est jaloux que tu le mentionnes jamais, même si tu l'as bloqué. Puis qu'il t'avait insulté il y a quelques mois. C'est moi. Oui, mais moi. 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 Donc, on n'a rien Netflix, Apple TV. J'ai pas d'abonnement Apple TV+. Là, j'avais fait un trial, un essai pour voir quelques trucs. Mais ouais, j'ai pas... Il n'y a rien. Tout le monde parle d'adolescence, j'ai pas eu le temps d'écouter. Non, ça va me déprimer. Ça va me déprimer. Ah, mais toi, t'es comme ça, moi, c'est pas. C'est un thriller, meurtre, c'est un truc de psychologie, de psychologie humaine. C'est pas horreur, OK? Il n'y a pas de zombies, C'est quoi la série de Apple TV là, qui est super populaire? Là? Severance? Ouais, j'ai pas envie de voir ma vie dans un cubicule. T'as pas envie de te voir à la télévision, c'est ça? On a tous des cubicules et du travail à faire. C'est pas notre time, c'était ça. Maintenant, télétravail, pas de bureau, c'est moche. C'était pas le télétravail, on n'aurait pas de podcast. Pour le moment, parce que les soirs, avec un studio, 2 fois par semaine. Ça arrivera jamais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi on peut pas essayer? Pourquoi on peut pas se dire on va louer un studio ou aller dans un endroit public qui nous permet d'enregistrer et on se paye tous. Parce que ce Couscous Péripérie, par exemple, là, disons que ça dure 1h15, OK? Ouais. Mais ça nous demande 1h20 de temps sur 1h15. Allez en studio, le même podcast en studio d'1h15 va nous demander 4 heures. Pourquoi il va demander 4 heures? De montage et tout ça? Il faut se rendre. Ah ouais, mais... Il faut revenir. La préparation, pour exactement le même nombre de vues. Arrête. Là, on est en train de... Notre préambule, c'est notre conversation téléphonique aux 6 semaines.
6 semaines, ouais. Notre refonte stratégique qui n'est jamais appliquée. En parlant de refonte stratégique, avec tout le buzz qui arrive, négatif et positif, si on avait été t-shirt, on n'aurait pas cette conversation. On n'aurait pas cette conversation. Pourquoi on le fait pas? Ok, est-ce que tu te rappelles à qui on avait parlé? Je t'avais parlé d'un gars qui est bon en graphique, là. Il faut qu'on lui reparle, puis ils disent combien on trouve l'argent, fais-nous des designs, puis on fait des t-shirts. Ok? Tabarouette, hein? Ok, si je relance la conversation, est-ce que tu vas répondre ou tu vas attendre 3 jours Ouais. plus tard? De quoi on parle? De quoi on parle? Je sais pas de quoi parler. Moi, je suis Nilton, je suis fatigué. Je peux te raconter une histoire rigolote. Après, tout de suite, mais je vais te répondre à ce point-là. Oui, il faut qu'on le fasse. Sais-tu pourquoi? Bouclier canadien. J'ai appris du bouclier canadien. Ouais, Je veux pas. Ça serait- ouais, mais ça nous appartenait jamais. Donc, je sais, tu as créé un nom gratuit pour une entité à qui ça appartient et le nom a été pris par le tournoi annuel. Pour le moment, il est annuel supposément. Mais on risque d'avoir 2 billets chèques pour ça. Imagine si on a des billets pour ça. Ça serait cool. T'as juste faire une demande média, tu vas l'accréditer. Hein? Pas de problème. Tu veux une histoire marrante? Ça implique Saint-Hubert. C'est très court. C'est même pas la si ville, le restaurant, le club. C'est ça l'histoire. Donc, je suis dans le métro. Il y a des jeunes. Il y avait des jeunes femmes universitaires et tout. Donc, j'étais dans les métros qui côtoient l'université à Côte-des-Neiges, ou plusieurs universités à Côte-des-Neiges. Et puis, j'entends une conversation. Ah, on va aller au brunch à Saint-Hubert, etc. Donc, j'écoutais, mais pas vraiment. Tu sais, je faisais pas attention. Donc, les mots rentraient dans mon oreille. Puis, je pense 2 Québécoises, puis une Française. Puis, la jeune Française, elle disait vous allez au brunch au Saint-Hubert? Ils font ça? Non, la ville. On s'en va en Rive-Sud, elle habite à Longueuil ou quelque chose. Saint-Hubert, je dis, ah, Nilton, il doit être fier de Saint-Hubert. Puis, non, on s'en va à Saint-Hubert pour un brunch. Puis tu sais, le classique, tu sais, typique français, ah bon, je n'en veux pas, c'est bizarre, Saint-Hubert. Et j'ai rien contre elle. Ce podcast, elle va jamais l'écouter. Peut-être il y a des Français qui les écoutent. Ah, Julie ou Marine ou Marion, ils parlent de quoi? Ils parlent de toi. Mais c'était marrant, sa réaction, c'était cute. Là. C'est genre, ah, puis je dis, si Nathan était là, ils ont été très fâchés. Go back to your country, French! Franchement. Wow, quelle réputation que tu me fais, là. C'est ça. Wow. C'est ça, OK. c'est ça. Ah. Et sur ce, Je dis Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, je pense qu'on peut y aller. Ouais. Je sais même pas de quoi on parlait. Mais le Ben, titre est je pense que quand Joe et Saputo parlent, on écoute. Et je suis fatigué. Ah ouais. Jingle. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piri piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le repos mondial. God never sleeps, man. Vous écoutez le Couscous, Piri. Épisode 125, merci beaucoup. Moi, c'est Sofiane et lui, c'est le porte-parole de Joe Saputo. Saputo. Le plus gros distributeur et acheteur et consommateur de son propre Kool-Aid, Nilton George. Voilà, on est vendredi. J'avais dans les plans le départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, la controverse de Liverpool, Van Dijk, Salah toujours pas re-signé. Liverpool vont-ils gagner le championnat anglais? Qui sont les meilleurs transferts de l'hiver cette année en Europe? On s'en fout. On a fini Courtois, on avait fini Gervais. Mais non, on ne parle pas de ça. On parle même pas. Question quiz. Contre qui Montréal joue demain? Est-ce qu'il joue demain? Et contre qui? Est-ce qu'il joue à Sunday Night Soccer? C'est-tu contre Détroit? Detroit. C'est quoi? J'avais oublié quand je t'écoute avec Tony. Ah, c'est vrai, Chicago. Ah ouais, Chicago. Donc voilà. Même pas parler de Chicago, le renouveau, Greg Berhalter. Et je t'annonce déjà le sujet de la semaine prochaine. Vas-y, annonce-moi. Scoop. Ben, Kingsley, entrevue. Ah oui. 25 Stanley. Ouais, sur la chaîne YouTube. Il va
il va avoir du stock quand le Clotaire Rapaille de Montréal va parler. Oh! J'aimerais juste dire, entre toi, et c'est pas des attaques, hein, c'est C'est juste pas un grave. constat. Non, je sais que tu t'en fous. Entre toi, Gavino Di Falco, Jeremy Filosa, Tony Ouais. Marinaro, Ouais. peut-être Max Truman, parce qu'il aime le contenu, donc ça feed un peu son site web. Cette Ok. conversation De- hors foot, donc Hors foot. Vas-y, continue, fini. parce que Laurent Courtois, qui a été congédié, c'est une conversation foot, mais après, il y avait beaucoup d'aspects non foot qu'on essaie de spéculer avec Ça fait Sid 7 et semaines Emma. qu'on parle de Courtois. Oui, mais ça, là, c'est la nouvelle foot qui a ramené tout le truc non foot. Parce Ouais. que Gervais qui parle, Ouais. on cherche un coach, peut-être pas, Filosa qui pose ses questions de l'infrastructure, et boum, Joe Saputo qui vient, et Ouais. boum, tout le monde qui en parle, et boum, Moi, j'ai appris que les médias qui parlent seulement du club quand ils virent le directeur sportif, à tous les 3-4 ans, ou tous les 18 mois quand c'est un nouveau coach. Mais Donc- moi, on m'a dit que Joey a enregistré son entrevue lundi. C'était un gros lundi. Ouais, donc on va parler. Joe Saputo était à Omni Télévision à Montréal. On trouve un italien d'une demi-heure où on lui parle. C'est un peu une rétrospective sur l'homme, Joe Saputo, président, propriétaire de 2 clubs. Jamais le mot synergie aurait été aussi peu applicable à cette synergie Bologne-Montréal. Il n'y a pas de moins. Il n'y a pas eu autant de. Je sais pas quoi dire. C'est une catastrophe. Parce que étonné que son entrevue sur l'équipe, sur sa situation à Montréal, tout ça, ça soit en Italie. Ok, on rentre à la technique. Ok, on rentre l'externe. L'enrobage. L'enrobage. Est-ce que je suis étonné? Non. Non. Moi, j'ai Tout le monde parle de le fameux article à la presse de Radio-Canada sur la famille Saputo. Attends, restons sur l'italien 2 secondes. Oh, c'est-tu Joe qui appelle? Non, c'est un appel que je dois prendre là, mais je sais pas. On prend une pause? Je reviens. Et de retour. Désolé pour la petite pause, Nilton. Donc, on disait l'enrobage de l'entrevue. Est-ce qu'on était étonné que c'était en italien? Moi, ça m'a étonné parce que moi, j'ai pensé à l'annonce. Quand Joey Saputo a été annoncé à Bologne comme propriétaire et tout, et tu sais, ses premières entrevues, il disait une phrase en italien, puis après, il switchait en anglais. Ouais, parce qu'il j'avais demandé, qu'il n'était pas confortable. Tu sais, nous, ici, on pense que tous les immigrants, fils d'immigrants, ont le même italien, mais tu sais, les régions, même chose pour le portugais, tout ça. Puis en plus, ton niveau d'italien n'est pas le même, le dialecte est différent, tu es moins confortable. Bon, il est devenu tellement confortable dans les moins de 10 ans qu'il a passé toute sa vie à Bologne pour switcher, puis être capable de parler de façon émotive de son club en italien, ici à Montréal. Le public, il visait qui? En fait? Quand tu fais cette entrevue-là, qui va l'écouter? La communauté italienne de Montréal ou Bologne, finalement, l'autre bord? Parce qu'après les traductions, là. Ouais, mais on est en 2025, là. Je pense que. Je comprends, mais je suis pas d'accord. Genre... Pas parce que tu as un AI qui est capable de mieux traduire que Google Translate que tu comprends la nuance. Oui, mais maintenant. Et là, moi, je suis obligé de me fier à une traduction d'une personne avec son interprétation. Par exemple, j'en ai parlé à Tony, quand il dit Montréal n'est pas assez reconnaissant, il parle de qui? La ville, la maire Plante, la mairesse Plante, il parle des taxes, il parle de. J'ai pas compris le but. Est-ce que les Montréalais. Non, je sais. En italien. Non, mais oui. L'entrevue était tellement choquante en termes de contenu et de genre de contradiction, de vérité, des points d'interrogation qui ont été soulevés dans les cerveaux de tous et toutes. Quand je dis l'italien, moi je dis ok, on s'en fout un peu. Mais oui, mais c'est un point de départ des conversations des fois qui devient inutile. Mais il se dit aucun média m'a contacté là. Ils savent quand je suis à Montréal et quand je suis pas à Montréal là. Ils peuvent ouais, ça c'est vrai. Avec la presse et Radio-Canada là, ils y vont là. Ils peuvent tout le temps le contacter. C'est genre qu'est-ce que je dis? Ouais. Pas ça, je veux dire ça. Mais à parler à ses fils, lui encore. Sérieux, c'est vrai ça?
les demandes à leur fils ont été faites. Ah, ok, puis- je pensais que Joe avait du mal à parler de ses fils. I was like, wow, Non, wow, non, wow, non, wow, non, wow, non, wow. non, non, au Mais- contraire. Ah ouais. Mais, ok, maintenant. Ok. L'entrevue même. Ok. Mhm. Je suis un peu confus par. Je l'ai réécouté. Je ne suis pas sûr s'il y avait un but stratégique ou un but émotionnel ou un but précis. Il y avait un but, il y avait quelque chose. Même quand tu rantes et tu parles, le but, l'objectif peut se créer pendant la conversation. Ah, ok, je m'en vais vers là. Ben, on va pousser le bouchon, on va tirer le bouchon jusqu'à la fin. C'est arrivé Ok. quelquefois à Montréal. Là. Tu sais, quand il y avait Ouais. eu son entrevue avec Philo après une game, puis il était en pleine négociation de Piatti, puis je pense qu'il a call, tu sais, il a fait un audible au football. Il a décidé tout d'un coup que c'était mieux d'avoir 3 gars à 2 millions qu'un seul à 6 millions. Il a décidé là. La fameuse histoire, là, championnat canadien, 2014, Frank Lopas, il gagne le championnat canadien. Mercredi soir, il y avait 12-13 000 personnes. Sofiane allait à la galerie de presse. Sofiane, c'était un Belle professionnel. époque, hein. Sofiane Belle était époque. motivé. Les rêves, les rêves. Jeune. Les rêves, I was like, Milton était où pendant ce temps-là? Il était avec section le peuple. 100, 132, 121. Le Populus. Il attendait que son idole Sofiane parle. Moi, j'étais l'écouter. Deus Ex Machina. C'était Mhm. moi. Et puis, t'es déjà allé à la galerie de presse? T'es déjà allé une De? fois? La galerie de presse du Stade Saputo? La galerie de presse? Non. Les loges? Bah, ok. Bah, du côté du parking, là, le parking qui fait face à Sherbrooke. Donc, tu as un couloir. Ouais, j'ai là, déjà t'as un peu. Ouais, le couloir. Voilà. Ouais, j'ai Ouais, tu as le déjà couloir. visité, Et puis, visité. il y a le couloir où tu t'en vas jusqu'à la salle de presse. Qui est. Non. Voilà. Non. Puis on Non, voit moi, Joe Saputo. Qui le voit en premier? Pablo Ortiz, qui était à ce moment-là à temps plein avec son site web Noticias Montréal, qui m'attend à des photographes du club et à un photographe qui fait un excellent travail. Pablo Ortiz et aussi Monsieur Donato, si vous voulez chercher des photographes professionnels, je vous les recommande. Et aussi Adrien Douer, qui fait beaucoup de travail pour le CS Saint-Laurent. Puis il arrête Joe Saputo. Joe Saputo, il partait là. Mais pourquoi il n'était pas Je ne sais pas où il partait. Mais soit il partait vers le parking ou vers l'entrée des vestiaires par l'extérieur, etc. Puis il arrête, puis il pose des questions. Puis il s'arrête Joe Saputo. Donc il y a moi, après il y a d'autres blogueurs qui étaient là, parce qu'on n'était pas des mainstream. On l'entoure 2-3 personnes. Après, les autres viennent là, de la presse générale. Mais on a eu des quotes avant. Puis c'est là où il avait dit qu'il était très déçu. Il vient de gagner un championnat canadien contre le Toronto FC à Montréal, au Stade Saputo. Puis il dit, je suis très déçu qu'il n'y avait juste 12 000 personnes au stade. Et tu vois dans sa face, là, ça se voyait qu'il n'était pas content, ou était déçu ou blessé. Et quand je l'ai entendu parler cette semaine, je me suis dit, c'est encore ça. Je le revois. Je le revois parce que. Mais je pense que oui, ça a été un fil conducteur de toute sa présence à Montréal. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué, parce que je me rappelle des détails, du visage, Pablo qui pose la question. C'est pour ça que je dis C'était quelque aussi chose. que Joey, il a sa vérité, puis il oublie toutes les bouts d'histoire qui le rendent coupable. Mais nous, on fait la même chose. On oublie nos vérités à nous qu'on ne veut pas se faire dire dans plein de faces. Parce qu'il y a raison de dire, comment ça se fait que le stade je t'ai amené Nesta, puis le stade n'était pas plein. Pas plein. Non, mais moi, tu m'entends parler souvent en personne, les groupes DM qu'on a avec d'autres personnes. Je vis dans une illusion, un monde fantaisiste dans ma tête. Je m'invente des histoires et des ennemis qui n'existent pas. Et quand Joey Saputo commence à dire, c'est quoi les points marquants? Je me suis distancié du club et c'était une grosse erreur. Oui, il a raison. Ok, mais regarde, imagine, ok, on fait un exercice, ok? Si quelqu'un qui ne suit pas le club, disons que c'est un journaliste qui a une curiosité intellectuelle de voir les événements majeurs du club, tu sais, les grandes dates et les grandes transactions corporatives, disons, et quelques sportives. Puis il voit l'entrevue de Joe Saputo. Tu ne penses pas qu'il penserait que est-ce que Joe Saputo est en guerre avec ses fils? Est-ce qu'il a été écarté? Non, imagine. Non. Je ne dis pas que c'est ça. Imagine quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas le détail. Laisse-moi finir. Qui n'a pas le détail. Ne dis pas non, parce que tu vas dire oui dans une semaine. Tu avais raison, Sofiane sur WhatsApp. Arrête, Milton, tu fais ça genre à chaque 2 semaines. C'est lourd. Mets les screenshots. Mets les prises d'écran. Wallah, tu vas les voir. Mets les prises d'écran. Non, mais je dis pas que c'est ça, mais écoute ce qu'il dit. Il dit, j'aurais jamais dû laisser la présidence. C'est une erreur de laisser la présidence. Il a laissé à qui? Donc il dit, là il attaque Kevin Gilmore. Ouais. Ok,
il aurait pu revenir après. Mais peut-être à ce moment-là, Bologne prenait trop son temps, peut-être. Non, Ok. il attaque. Mais je sais, mais imagine quelqu'un de l'externe qui se dit volontairement, ce président propriétaire a laissé la présidence à Kevin Gilmore et ensuite à Gabriel Gervais. Volontairement. Il n'y a aucune indication que c'était un coup d'État, un putsch. Quelqu'un qui lit ça, Est-ce qui que je regarde peux ça. répondre 2 secondes? Ouais, mais j'essaie d'exposer mon hypothèse. Ouais. Mon hypothèse, c'est quelqu'un qui voit ça de l'extérieur. De l'extérieur, Ouais. ouais. Moi, c'est mon De angle. C'est l'extérieur, mon angle de et- réponse. ouais, et qui se dit, est-ce qu'il a une guerre? Est-ce qu'il y a une guerre à la famille Saputo autour de ce club? Ne me dis pas que tu poses pas cette question-là. Mais moi, Parce qu'il parle- zéro. Vas-y, Zéro vas-y, parce que vas-y. toi, tu poses ton. Il n'y aura pas de clip AI là où c'est rant là. Vas-y. Ok, toi, tu fais des. Je fais ça pour les clips. Non, c'est pas vrai. C'était. Imagine quelqu'un qui regarde ça et se dit, mais est-ce qu'il est en guerre avec sa famille? Ton point de départ suppose que celui qui voit ça de façon occasionnelle connaît toute cette histoire-là. Puis c'est pas ça le point de départ. Là. Quelqu'un, un journaliste sportif ou juste un observateur curieux, Mhm. il va pas faire le lien entre la conversation qu'il entend, puis ce qui a été traduit, puis les histoires de fils. Il fait une autre comparaison où, à côté de l'univers CF Montréal, ce qui se déroule comme conversation, Mhm. c'est toujours le nuage de concession qui va mal, fait tout pour s'auto-saboter et quitter la ville. Mais ce point n'est pas incompatible avec ce que je viens de dire. Ça, Mais- c'est juste c'est la prochaine étape. Mais l'étape, on se dit, j'ai pas dû quitter la présidence, c'était une erreur. Pourquoi tu ne peux pas revenir? Qui t'empêche de revenir? Tu es le président du conseil d'administration, tu es Ben, le qu'est-ce qui vient- majoritaire. Attends, ben justement. C'est ça que imagine, on se pose Ouais, cette mais- question. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Et Il est occupé. si. Non. Il n'a pas le temps. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Peut-être rien. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant? Peut-être ok. que c'est la première étape. On en parle après, doucement. Puis On il faut pas décortique oublier. un peu la conférence. Puis il ne Vas-y. faut pas Non, oublier que Ouais. son départ, nous, toi, moi, les autres, en grande majorité, si ce n'est pas unanime, tout le monde réclamait son départ de la présidence. Tout le Pas monde moi. disait non, ben, on est d'accord pour dire la grande Il y avait une majorité. grande narrative, beaucoup de gens le disaient sans avoir Faut qu'il aucune quitte. autorité ou aucune. Bah oui, mais il faut qu'il quitte. Il allait quitter anyways. Ouais, Il n'a pas été influencé par Tony, Jérémy, Nilton, Sofiane, Sid, Max, Mad Max. Oui, mais Pratt, c'était ça Milano. la plus grande pression, c'est quitte. Il a Ouais. dit OK, je vais m'en aller. Puis là, il arrive à un point où il se détache. Mais Et Kevin Gilmore arrive. Ouais. Puis on va le voir dans l'entrevue avec Kingsley. Kevin Gilmore arrive avec ce qu'il dit. Et lui, il arrive avec sa propre vision de destinée en lui, qui a toujours rêvé d'être un directeur général, d'être quelqu'un de hyper important dans le sport. Il arrive dans un sport qu'il connaît fuck all, puis il se dit, hey, moi, ça va devenir une nouvelle équipe, ça va être moi. Et tu as fait des jokes en privé sur l'annonce de transformation, là. Il y avait vraiment, sans aller dans les détails puis t'exposer, mais il y avait vraiment. Tu l'as vu. Tu avais ce feeling. Et tu as ce même feeling avec cette entrevue. Il y avait, mais pour expliquer aux gens, là, juste pour dire un petit. Qui était pris en otage. Et ça t'est fait ça sans lui. Je voulais pas dire ce mot-là. Il était menacé. On dirait qu'il était sous menace ou Ouais, que c'était quelque chose qu'il a dû. Il a dit, c'est quoi, je vais signer. Il était un propriétaire absent. Oui, je t'ai donné ce mandat-là. Mon entourage dit que c'est bon. OK, go. Vas-y. Et moi, je pense, ce que j'ai noté. Mais il était déjà parti à ce moment-là. Il était déjà parti. C'est ça le truc. Moi, ce que j'ai noté cette semaine, c'est comme s'il avait fait hey, you know what, le Bologne, là, j'ai finalement mis Bologne à l'endroit où je voulais. Puis là, ça va rouler avec des hauts et des bas tranquilles. Il a réussi Bologne. Bologne n'a jamais été ce que Bologne est présentement. Là. La Serie A, je suis la Serie A depuis, mettons, attentivement, là, les 30 dernières années. Bologne n'a jamais été dans mon radar. Non, c'est un club qui a des joueurs qu'on aime bien, mais après qu'ils les revendent. C'est un club mid-table, classique. Un bon club, qui a une bonne culture. Ça aurait pu être Kievo une certaine époque, ça aurait pu être Empoli une autre époque. Ils sont un peu plus grands que ces deux clubs-là, mais c'est plus. Ils sont presque Fiorentina, presque. Oui, mais Fiorentina avait quand même une réputation. En tout cas, tout ça pour ouais, tu l'avais dit à Tony, là. Donc, en fait, on peut mettre le show de Tony maintenant, là, puis on arrête, là. C'est plus facile. C'était excellent. C'était excellent. Et là, il se retrouve, juste pour compléter,
il se Ouais, retrouve, bien sûr. OK, Bologne, j'ai réussi. Là, je regarde mes fils, Ouais. puis là, il se dit, tabarnouche, man. J'aurais jamais dû quitter parce que si on m'avait laissé aller avec mes défauts et que le club aurait pu continuer à profiter de mes avantages, peut-être, OK, les défauts seraient restés avec des Mhm. gros défauts, mais mes avantages auraient fait en sorte que ce club-là, présentement, n'est pas pantoute ce qui était avant. Puis il y a l'âge aussi, tu sais, Ben toi et oui, moi, on l'âge. vieillit, puis à un moment donné dans nos vies, il y a tout le temps le moment où on se dit: «Asti que c'était mieux avant». Ouais. Il est là aussi Ouais. et je pense qu'on Et sent d'où une et la, et ouverture. la, et la fameuse. Regarde, on peut interpréter ça de deux façons. Le club quitte, ils s'en foutent des fans. Pour les morales, c'est fini. La ville de Montréal, je pense, c'est acceptable comme façon de voir les choses, que ça va s'empirer si le club continue avec ce modèle d'affaires et qu'il n'y a pas de relégation. Mais si quelqu'un vient avec une offre grandissime que la MLS va accepter pour que ce club soit vendu, les Saputo ne seraient pas contre. Ils seraient peut-être même forcés parce que c'est une ligue. Non, mais est-ce que, Nilton, je sais que tu n'aimes pas être du déménagement et Détroit, oublie Détroit 2 secondes, mais est-ce que tu peux accepter que ce point de vue-là, Il n'est pas dans la réalité des 10-15 prochaines années. oui, mais c'est pas une théorie du complot comme, je sais pas moi, il y a des reptiles qui contrôlent le gouvernement ou whatever. Non, Est-ce ouais, que tu, mais c'est quelque non, mais chose je de veux pas te faire dire ce que j'ai pas à c'est dire, un mais piège à clic très fort présentement, oui, très fort, très fort. Mais est-ce que tu es d'accord que, animé par de l'amertume. oui, tout à fait. Mais est-ce que tu es d'accord que cet argument négatif autour de la viabilité de ce club ou l'envie d'être viable par par le groupe de propriétaires est quelque chose de moins farfelu qu'il y a 1 an ou 2? Oui, Est-ce que tu es d'accord? C'est passé de la. je Attends, suis est-ce que tu d'accord, es mais d'accord que c'est à passé? condition que tu rajoutes d'autres villes à côté de ce scénario-là. Montréal n'est Bien pas tout seul. sûr, bien sûr, bien sûr, bien Mais sûr. On n'est bien pas sûr, tout mais seul. pourquoi qu'il n'y a pas, pourquoi Oui, il y a pas oui, les autres papiers sur les autres villes? parce qu'on regarde dans le propre nombril, Nilton. Qu'est-ce Ah, qu'il y a à foutre de Chicago, man? Qu'est-ce que les gens ont rien à foutre de Chicago? Chicago, on se rappelle de Chicago parce qu'ils avaient Drogba et on l'a volé à Chicago. Il faut arrêter là. non, No one cares. c'est Drogba qui a dit je vais venir à Montréal. Oui, qui a dit, Anyway. bah oui, il a le droit. Mais c'est pour dire, genre, il y a ce côté-là, négatif, hyper négatif. Tu as le côté positif. Il est nostalgique, puis il veut Ouais. renouer avec son Ouais. club. Mais Ouais. c'est là où Oui. c'est là où ça Et c'est là s'arrête. que les gens ne parlent pas de ça. Les gens, Exactement, les paresseux exactement. et ceux qui traitent du sujet aux 18 mois vont Ouais. juste répéter pour se donner du pouvoir sur le Ouais. blabla qu'ils nous vomissent à chaque fois. Ouais. Et ça, je suis Mais tanné. et ça, c'est l'histoire de Bisounours gentil. Il veut ressortir de son exil. Il veut revenir à sa ville, renégocier avec la ville de Montréal, attendre la nouvelle mairesse, avoir des rabais sur la taxe Ouais. municipale, taxes propriétaires, et, différents rabais qu'il peut recevoir. Avoir un nouveau partenariat politique. C'est ça, et avoir investir 100-200 millions sur le rénovation du stade, de centre Vitrilé, la fameuse bulle, etc. Mais Sauf que la Sofiane, c'est bulle, il faut qu'on en important parle. ce bout-là. C'est Oui, important ce bout-là parce que oui, si le premier ministre ou faut qu'on si est bon. le maire aimait d'autres choses que le hockey, le dossier avancerait. Oui, oui, et on connaît la corruption de l'être humain par rapport à ce qu'il aime, par rapport à sa vision, par rapport à ses habitudes, parce que Ouais, François un Legault, billet, là. il parle juste du Corruption, Canadien c'est là, fort, là, depuis. mais un billet, mettons. Ouais, c'est vrai, la C'était corruption mentale. Hein. OK. C'est vrai pour des clics. Mais maintenant, mais le problème, c'est que l'histoire Cendrillon, le comeback, la rédemption de Joey Saputo, c'est là, Elle est possible. elle est possible, mais Nilton, on s'arrête là. Ah, On a dit, on s'arrête là. Sofiane a tout le temps son aiguille proche de ma bulle. Non, non, mais on l'a dit, on va pas faire une prose de 2 heures pour dire Joey Saputo. Il faut qu'il revienne, c'est l'homme providence. Parce que, et on en a parlé en privé, entre nous et d'autres personnes, tout ça a été, mis à part les facteurs qui ne contrôlent pas, la ville de Montréal, les finances, les revenus de la Ligue ne sont pas au top, leur modèle d'affaires d'acheter cher n'a pas trop marché, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas gagné de championnat MLS, un des objectifs qui s'est donné. Mais dans tout ça, cet exil, c'était quand même, il s'est exilé lui-même. C'est lui On n'a qui a pas fait accès à toute son histoire hors terrain, là, aussi. Ok, là, ok, mais- ok. On a eu l'exil. Comment le club est géré? Et on sait qu'il y a encore la patte dans la gestion de choses. On va pas le dire, tout.
On va vous dire Wilfried Nancy et le truc. C'était lui. Il était à Bologne, il était exilé. Mais il vient, puis c'est sûr que la patte, l'histoire de Tony avec le paiement non payé à Columbus. alors qu'il encore voulait toi, pas. il y a ça. Le terrain d'entraînement, oui. Wilfried Nancy. Ouais. Mais ok, il dit tout ça, mais personne Mais va lui là, poser. mais là, personne va- présentement, Ouais. le problème qu'on a, c'est qu'on a juste ses défauts. On n'a aucune de ses qualités qui Non, on vient a dit avec. on a dit ses qualités. Il Non, a créé depuis il a les créé- 5 dernières années, on n'a aucun bénéfice d'avoir le Oui, Joey Saputo. parce qu'on On a l'a juste viré. le négatif. On a dit va-t'en, il revient pas, puis il laisse ses interlocuteurs et ses représentants le faire. Gilmour et Gervais. Puis Gervais, on l'a dit, ah bravo Gervais, on regarde ça. Le business, l'administratif, les revenus, ça va mieux, les billets de saison. Mais dans le sportif, bah, c'est la faute à Renard, c'est la faute à Gilmour, c'est la faute à Courtois, c'est la faute à Losada. Ok, on continue. Mais pour dire, c'est que je dis souvent, Joey Saputo, c'est le problème et la solution en même temps. Parce que he is him, c'est lui. C'est lui. C'est comme, et quand je dis ça, c'est pas négatif. Hein. C'est comme je dis, par exemple, nous, l'évolution du cursus piri-piri. Si on veut, on sait quel serait un facteur de réussite. Serait quoi, par exemple? Enregistrer 3-4 fois par semaine. On est d'accord? Non, mais vas-y. Voilà. Contacter 100 sponsors et en trouver 5. Faire des partenariats, être soft et être pour boire le coulis du club. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ben, on n'est pas déjà soft. On est un peu. Mais disons qu'on fait tout ça. Qu'on veut faire tout ça. Qu'est-ce qui nous bloque? La réalité. On est d'accord? La réalité nous bloque. Ce qui fait en sorte qu'on est bon, ou en tout cas, ou que certains nous trouvent bons. Exactement. Parce qu'on fait ça de telle façon. Exactement. Donc, on est limité par la réalité des choses. Et tout ce contexte par rapport à Joey Saputo, le négatif déménagement extrême, le négatif extrême déménagement, le positif, il va revenir l'enfant prodige, il va sauver notre ville comme un chevalier de la table ronde. OK. Mais tout ça, il a créé cet environnement, Nilton. Il l'a créé parce que c'est lui le fondateur. Il a fait tout ça. Celui qui a fait que Morobello ne va jamais revenir pour coacher cette équipe-là. C'est lui qui fait que va jamais. Jusqu'à 2026, jusqu'à juillet 2026, on va voir. C'est lui qui a fait que Nick DeSantis n'est pas sur le mur de la renommée. C'est lui qui fait ça. Tout ça, c'est Joey Saputo. Et c'est correct. Un jour, je lui parle, je lui dire la vérité. Moi, c'est ce que je vois de l'extérieur. Explique-moi, toi, comment tu es. Et encore une fois, c'est un monde de multi-riches. Je connais pas personnellement, mais son environnement dans lequel elle a grandi, humble à ses débuts, parce que son père, c'était pas un milliardaire dès le début. Ils ont construit un empire de produits laitiers. Mais après, moi, je ne vis pas sa vie, là. Je pense même pas comment vivent ses fils. Je ne peux même pas imaginer. Et en plus, jeune. Imagine, là. Il met son plus vieux comme directeur sportif qui est quasiment Bologne-Montréal. Donc, il garde le lien. Donc, c'est pourquoi ce que j'essaie de dire, genre, Joey Saputo, c'était nostalgique, mais il faut que tu parles à quelqu'un de Montréal. Comme dit Tony hier, là, la pizza, c'était... Non, il avait dit quoi? Il avait dit quoi à son show hier, Tony? Il avait dit prendre 7-8 cafés différents avec des personnes, puis parler. Mais oui, c'est bien que tu ramènes ce sujet-là, parce que j'ai trouvé ça très italien. Génial. Et très italien dans le sens que c'est comme ça que ça se passe, gang. Ouais. Je connais cette culture-là parce qu'elle est proche du portugais. Je ne peux pas dire la même chose pour d'autres cultures. Je ne veux pas parler, mais je sais à quel point que des fois, il faut se rendre super loin dans une espèce de pas de haine, là, mais de beef. Là. Ouais. Puis qu'à un moment donné, on fait OK, là, c'est assez. Mais, on s'assoit, on fait. Imagine la situation. Imagine, parce que l'être humain est conçu comme ça. Imagine, Joey. Ne va pas trop positif. Soit équilibré. OK. Imagine, Joey s'assoit individuellement avec des personnes influentes, médias et politiques. Il va s'asseoir avec Tony, il va s'asseoir avec Philo, il va s'asseoir avec Jean-Charles Lajoie, il va s'asseoir avec. Donne-en une couple de noms comme ça, là, une dizaine de personnes. Tu rétablis un lien. Regarde comment, après, la conversation change. Comment la dynamique arrête d'aller dans une espèce de bordel insignifiant qu'il est présentement. Comment, tout d'un coup, tu es capable de relancer. Parce qu'il y a une opportunité qui s'en vient. Il y a une méga opportunité. Mais là, tu parles de PR. Je suis d'accord. Et c'est important, le PR. Mais en quoi, Milton, en quoi ceci va changer? Tu ne veux pas être heureux, toi, dans la vie. Non. Ça, c'est ton problème à toi aussi. Tu ne veux pas dire, OK, c'est possible. Ben oui, c'est possible. Ça, c'est par rapport à son image. Mais en quoi ceci change
La gestion change du tout. club. Mais ça Ça change change tout. rien. Ça change tout. Oui, ça Nilton, change. il parle à Ça Olivier change. Brett pendant. Ok, scénario. Il parle à Olivier Brett pendant 1 heure. Confession d'un président. Ok. Retour de l'enfant prodige. Ok, c'est fait. 2 semaines plus tard, Marco Donadel, j'aime pas ton 4-4-2, out. On va dire, ouais, c'est Joey Saputo. Mais ça, c'est du micro. Ça, c'est du Mais micro. c'est ça dont on Mais parle. quoi? C'est ça dont on parle. Non. Nilton, je pense qu'on. Sur côté, sous côté. Hors de ta pause, là. Non, il va encore me faire une vraie pause, là, puis là, il va respirer. Non. Sur côté, sous côté. L'image que Joey Saputo. Je vais déjà dire saut, puis je sais où tu Bah t'en ouais. vas. Redorer l'image de Joey Saputo par rapport aux fans et aux médias, en ce moment, c'est surcoté. Parce que, toi, tu dis sous-côté, parce qu'il y a des problèmes fondamentaux auxquels il doit faire face ou qu'il doit accepter qu'on va le critiquer dessus. Le Maintenant, spectre, il faut le changer. Tout le monde. oui, mais Je le te spectre, dis, là, le il spectre ne va il pas mouille changer. il mouille à Montréal, c'est un signe de déménagement. Le Il faut spectre, arrêter la glissade. oui, mais OK. Ben, qu'ils fassent des entrevues Kool-Aid. Qu'ils envoient Gervais puis les frères Saputo éventuellement. On va faire des entrevues Kool-Aid un peu partout et parler un peu, pas Mais Kool-Aid, stop. mais un peu Calme-toi 2 d'entrevue secondes. PR pour. Mais attends, Stop. Calme-toi 2 secondes. Nilton. Qui redore son image PR via des articles de la presse et des portraits sur Vogue Magazine Québec, 7 jours, je mais sais là, pas quoi. tu vois, tu as déjà le petit Qu'il ton fasse. de Qu'il fasse. péjoratif. le C'est pas petit ça que péjorat- je dis. Non. C'est pas Qu'il ça fa- qu'il faut. C'est pas Qu'il ça. qu'il fasse cette perception, ça. Qu'il fasse. Même en PR avec des cafés dans un restaurant italien. Les gars, je suis de retour, tout va bien. Désolé pour ça, sont mis à culpa. Whatever ce qu'il doit faire, à qui de droit. En quoi ça change que la ville ne veut pas travailler avec lui pour les OK. taxes? Est-ce que je peux répondre? Dès qu'il change de maire, OK. est-ce qu'on peut parler des taxes? Oui, OK. J'ai OK, pas besoin de OK. m'excuser à personne. C'est ça le truc. Et Nilton, Oui. je vais rajouter quelque chose. Vas-y, go. Je vais rajouter quelque chose. Il faut arrêter qu'on parle de Joey Saputo en ce moment comme si c'était un réfugié politique en exil qui revient dans son pays natal pour sauver. C'est ça la narrative. Voilà. Merci. C'est pour ça qu'il faut. Le côté positif. OK, On dirait que c'est un réfugié stop, politique stop, qui revient chez stop. lui. Stop. Tabarnak. Stop. Sauf. Tout ce que tu dis, c'est parce qu'il a brisé les relations sociales avec certaines personnes. Oui, mais dans le concret. Dans le concret, ça veut dire qu'on le traite d'une certaine façon parce que tu ne lui parles plus à cette personne-là. Ouais. Si je te parle pas de faire, tu parles dans un délire de traitement éco-vedette puis des c'est pas ça que je dis. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis des conversations privées pour que quand on arrive avec, mettons, un plan on veut mettre 100, 200 millions. Ouais. pour On va le être positif. Non, on veut avoir pas juste une vision des choses. Parce que c'est facile de juste peser sur le sujet qui va plaire. Et quand tu te fais donner la job de rédaction, hey, il y a tel sujet, la personne, peut-être qu'elle a aucune connaissance du sujet, puis elle va aller dans la facilité. Et ce qu'on va transmettre comme message, ça va être tout le temps le même piton. S'il y a déjà des liens sociaux faits avec des personnes clés, tu ne vas pas répéter des stupidités comme du déménagement à une ville X. Parce que tu vas dire, OK, oui, là, ça, la ville a raison, la ville, ça, mais il y a aussi, mais Nilton, ce que la tu ville, elle a dis, dit non à ça, la ville a fait non à ça, lui, il a peut-être un bon point avec ça. Il y a un contrepoids. oui, mais ce que tu dis, Nilton, c'est que l'opinion de Tony Marinaro, Olivier Brett, Frédéric Lord, Vincent Détouche, on nomme Alexandre Pratt, Geoff Tetonio. Dès qu'ils parlent de ce club d'une perspective différente, soudainement, les taxes vont être baissées. On ne parle pas des gens de foot. Sauf, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais comment la politique... Penelope McQuaid, Jay Routier. Oui, parce que la politique, ce qu'elle va fonctionner, la façon qu'une prise de décision politique se fait, c'est écoute le public. Mais pourquoi, mais pourquoi ils peuvent faire ça en privé? Pourquoi ils peuvent pas parler à ces politiciens en privé? Je comprends pas. Là, Nilton, tu rentres dans un délire que je comprends pas. Je comprends pas ce que tu fais. Tu peux pas m'écouter, ça. Écoute-moi 2 secondes, là. Tu me parles d'un plan quinquennal, là. Parle-moi de genre cette année. Pourquoi ce message ne peut pas passer par Gabriel Gervais? Explique-moi. Pourquoi le message dont tu me parles ne passe pas par Gabriel Gervais? T'es fâché, là. Parce que, non, c'est parce que je sens. Non, il faut
il faut que la personne la plus importante, qu'on a fait pousser 2 cornes sur sa tête, il faut que lui-même propose de façon personnelle un contrepoids pour que, quand il y a des décisions politiques, les gens qui prennent ces décisions politiques vont se dire, j'ai rien à gagner à aller du côté du club. J'ai beaucoup plus de gagner à aller du côté OK, donc de d'un côté l'opinion lobbying. publique. Donc c'est un peu de lobbying. De l'opinion publique un peu démagogue qui va exister à chaque fois qu'on va demander Mhm. sport politique pour le sport. Il faut qu'à chaque congédiement, que les personnes qui sont juste habituées à faire des jokes aux 18 mois, eux autres, ils vont peut-être continuer et certains vont arrêter de faire le même esti de cliché parce qu'à un moment donné, ils vont dire arrête ta gueule, man, t'es con quand tu dis ça. Oui, mais c'est quoi une solution plus facile par rapport à ça? Au lieu de dire aux propriétaires multimilliardaires, parle à je sais pas qui a tweeté aux 18 mois que le club est un bordel, au lieu de faire ça, leur boss et les médias mettent des gens de foot qui parlent de foot à leur place régulièrement. Ça règle le problème. Ouais, Ça, mais lui, il quand n'y a un aucun pouvoir là-dessus. Mais il n'y a aucun pouvoir de Joey Tiens un peu. là-dessus. Oui, donc, mais ça Ouais, que je mais dis, Joey, ce qu'il peut faire, ce que Joey peut faire, la responsabilité n'est pas à jouer, c'est aux médias de faire leur travail et mettre des personnes compétentes s'ils veulent s'ils veulent parler de foot. C'est tout, c'est ça la solution. ouais, Là, tu es en train de dire, en tout cas, tu es en train de, je sais pas, tu es en train de donner, tu prends un budget de $1 million pour régler un problème qui coûte 5 sous. Genre, Joey Saputo, parce que il a parlé à tout le monde, ben, le tweet biannuel du gars de hockey qui s'en fout du foot, qui déteste le foot au fond de son ADN, il va être moins méchant. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? What do we care? Mais s'il existe une belle relation entre le média en question et l'équipe, que ce soit la présidence ou le propriétaire, quand des trucs comme ça vont arriver, l'équipe n'aura même pas besoin d'appeler pour dire hey, ton Roger, là, ce qu'il vient de dire, là, c'est vraiment nul. Là. Non, le directeur de la station va aller voir Roger et va dire hey, franchement, ce que tu viens de dire, c'est vraiment con. Arrête de dire ça. Mais par rapport au contexte d'une nostalgie de Joey Saputo, c'est quoi? Je comprends ton point, mais je ne comprends pas l'impact. Tu es en train de parler de ramifications l'impact, c'est quand Renaud Lavoie dit ça. S'il existait une belle relation entre les boss de Renaud Lavoie et le club, que ce soit avec Gervais ou Saputo, Renaud Lavoie aurait eu Renaud Lavoie aurait eu un call pour dire qu'est-ce que tu viens de faire là, man? Tu sais que c'est con ce que tu viens d'écrire? Mais c'est vrai. Il vient leur coach trop souvent, il n'y a pas d'attachement. Pourquoi il attend? Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit. On va le relire là. Parce que là, tu vas aller dans ça là. Non, je vais te le dire. On entend rarement parler de ce club. La seule fois, c'est toujours pour la même affaire. Oui, ça c'est n'importe quoi, je suis d'accord. Ça, c'est crime, c'est ça que je te dis. On entend rarement parler de ce club, sauf une fois par année, on dirait toujours pour la même chose. C'est ça que je te dis. Ouais, non, et c'est ça que je te dis, moi. Et moi, je te dis ça. Moi, je suis le directeur de Renaud Lavoie. J'en ai rien à foutre de ton tweet sur le foot. Efface-le, do whatever you want. Moi, je te paie pour le hockey. Mais, au lieu de t'attaquer à Renaud Lavoie, et je comprends pourquoi il fait ça? Parce que c'est facile. Il n'y a personne parce qui qu'il va n'aime pas le foot. Comme au Québec, on n'aime pas le foot. On n'a même pas de Coupe du Monde à Montréal. Bordel de merde. Arrête, reviens sur le sujet, s'il te plaît. Non, je suis sur le sujet. Parce que là, on est dans la culture foot montréalaise. C'est ça que tu es en train d'attaquer. Je suis d'accord avec toi. Partir un podcast de baseball, là, bâtard. Moi, ce que je te dis, Jérémy Gavino, ils en ont un, là. Vas-y, là. Ouais, c'est vrai. Non, mais Nilton, en fait, je suis pas fâché, là, je suis un peu passionné, mais... On n'est jamais fâché, toi et non, moi. parce que là, on est en train de parler de culture foot. Je suis fatigué, par exemple. Moi aussi. Vendredi, on est d'accord que là, on parle de culture foot. Maintenant, Renaud Lavoie, il fait ce qu'il veut. Les gars de BPM qui checkent pas le foot, ils disent ce qu'ils veulent. C'est leur choix. C'est leur choix. Amène-moi pas dans une conversation où je suis pas allé. C'est pas là que je suis allé. Moi, je suis allé. Qui va dire ne tweete pas ça, un gars. Ok. Non, mettez des gens de foot. Non. Qui parlent plus souvent. Là, tu peux dire Olivier Brett, Sofiane, Sid, Nilton sur ça. C'est pas sensible. Ouais, mais c'est mon opinion. Ok, tu auras des conséquences à ton prochain contrat. C'est genre, c'est ça qui va arriver, Nilton. S'il existe des jeunes. Ok. Sauf, je vais prendre ton exemple, toi et moi. Toi et moi, ok. Toi et moi, on a une relation, ok. À peine. Arrête de niaiser de ça. Dans 15 minutes, là, je pense. Non, mais. On a une relation, OK? Si moi, je pars dans une stupidité totale et tu vas avoir une certaine approche. Tu sais? Tu vas dire
Tu vas avoir une approche parce que j'ai pris un angle où tu es totalement en désaccord avec moi, Tout à fait. mais tu vas avoir une certaine approche différente parce que nous avons une relation. Ouais. OK? Tu vas. Oui. Si le même truc que j'aurais dit est dit par quelqu'un que tu détestes déjà par défaut, parce qu'il t'a ignoré un courriel ou il t'a pas aidé dans une situation, ou totalement. C'est la tu pire personne vas- au monde, c'est nul. tu Pourquoi vas il fait ça? profiter d'une De mon biais situation qui négatif. est pas si importante que ça pour dire regarde comment c'est nul, regarde comment Oui. c'est déménagement, regarde comment on s'en calisse pendant le restant de l'année, regarde comment Ouais. je vais faire une bonne blague là-dessus, regarde. C'est la situation Donc- qui génère une flamme, elle Donc, doit être atténuée par des relations. Donc C'est là, tu dis ça. que le club. Parce que moi j'ai fait l'erreur de penser que tu pensais juste à ça. Ok, je viens de comprendre ton perspective, mais essaie de le dire dès le début, s'il te plaît. C'est plus facile. Ce que tu dis, Nilton, parce que je suis bon à faire les synthèses. Parce que Non, mais dis-le au début, ok? Là, ce que tu dis, le club devrait ouvrir plusieurs fronts d'attaque positifs pour pouvoir se redorer l'image du club. Sportivement, médiatiquement, relations. C'est ça que tu dis. Politique. Donc, ok, dis-le, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Mais parce tu que j'ai l'écoutes l'impression- pas. Mais non, Nilton, je t'ai laissé 10 minutes à parler de relations café italien expresso pour dire Joey Saputo, il est cool. Ça change rien à ce que sa gestion de ce club-là a été à des moments catastrophiques. On va pas se rappeler. Moi, la conclusion de tout ça, c'est pour dire Joey Saputo, tu n'es pas un réfugié politique qui revient à ton pays, là, dans ton pays natal, pour pouvoir sauver le président et avoir des élections libres. C'est pas ça, là, ok? C'est pas une BD Tintin là, ou un film de science-fiction. Reviens chez toi si tu veux, personne ne t'empêche. C'est juste qu'au club, personne ne parle, parce que tu ne laisses pas parler, parce qu'ils ne veulent pas parler, parce que c'est leur caractère, que ce soit Gabriel Gervais ou tes fils. Whatever it is. En fait, je m'en fous. Le club a plein de défauts. Là. Oui, regarde, oui. le club a plein de défauts, mais le club s'est enlevé toutes ses qualités. Ouais. Tu n'es pas d'accord mais- avec ça? Oui, Beaucoup de qualités ont disparu. Il y a juste les défauts qui ont été un peu Moi, je pense que, contrôlés, mais ils sont restés quand je pense que même. beaucoup de qualités reviennent de l'environnement toxique du club qui a été créé pendant longtemps. Et que c'était avant et après la présidence de José. Tu t'en vas où, là? Reste avec nous. Mais je vois rien, là, en tout cas. Par là, je vois pas mon écran, mais ça marche. C'est juste que c'est vraiment fatigant, Nilton, par rapport... Je veux juste équilibrer les choses. Oui, il est triste, mais en même temps, mec, personne t'a viré de ton club, c'est encore ton club, là. Et c'est pourquoi je me dis... Excuse-moi, là, je dois régler ça. Trop d'émotions. Alors, voici ici la Non, j'ai problème de fil, là, tout le temps. Là. Et derrière, on s'en va un peu plus loin. Oh, ça, c'est la main. On voit ici sa ligne de vie. Là, gang, ce serait un bon moment de nous faire un super like, super tank, super je sais pas quoi, parce qu'on voit qu'il y a besoin de TI. Là, on sait. Est-ce qu'on est en danger de voir quelque chose qu'il ne faut pas voir? Ou tout est sous contrôle? Oh, zoom in. Qu'est-ce qui se voilà. passe? Je sais pas, mais on fait. Hey, pendant que tu essaies. On profite de la situation pour montrer des clips que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Non, mais c'est toujours pas réglé. C'est de valeur parce que nous, on aurait pu parler, par exemple, d'un nouveau joueur signé comme, par exemple... I can't change that I'm gorgeous. Yeah, you're conscious. Vas-y, continue. Zéro but. T'imagines? 0 but. Et moi, ce que j'ai hâte d'avoir comme conférence de presse, Donadel, je ne l'ai pas encore écouté. Tout le monde me dit que son français est meilleur que Carney, par exemple. D'autres disent que non. Mais j'ai hâte de voir un vieux routier parler en français de cette façon. Hier soir, quand je rentrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi. Ça, Coach Vaïd à Montréal, là, ça est que... Là, il commence à me manquer de clips, mais... Sofiane, reviens avec nous, s'il te plaît. Sofiane, reviens. Il me manque de clips. Qu'est-ce que j'ai encore comme clip qu'on pourrait montrer? Celle-là, il l'avait beaucoup. Brother, what's that? What's that, brother? Je suis tellement en désaccord avec lui parce que ça, c'est un très... Surtout le blanc, je le trouve que c'est un très, très beau maillot. Sofiane, t'es où? Sofiane, il a quitté. He's back avec son pouce. Oh,
On voit un peu Sofiane? Est-ce qu'on Allô, voit je suis là? vraiment Sofiane? Oh, est-ce qu'on voit Sofiane? Here I come. Oh, here I come. Oh. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Tout est tombé là. Est-ce que vous avez vu la séquence où de la- tout le monde- Oh, un podcast de très, très grande qualité. C'était... Hey, Philippe, don't speak too much. Come on, very quickly, fuck off. Još jednom vas sve skupa srdačno pozdravljam, dobrodošli na konferenciju za medije. Uoči prve... Moi, je parle croate. bah, Oh, on a besoin raison 55 550 et plus 2 d'avoir un studio. Regardez, je veux dire, le CCPP est prêt à faire l'impartition de sa production. Pour un partage des revenus et des profits, on est prêt à être sous notre production externe qui voudrait genre. Mais profiter de notre attention, des cloud. pourcentages de petits profits, c'est pas... Je serais étonné. Mais on garde notre nom, la propriété intellectuelle de podcast, mais on est prêt à diffuser sur votre plateforme pour de l'argent, pour un montant plus qu'intéressant. Mais sérieux, Ok, désolé pour ce bordel. Ouais, c'est pas grave. Moi, je Mais touche plus t'imagines- rien. Vas-y. Il faudrait un Mais- saputo au couscous péripéri. Come on. Ouais. viens. Mais est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire? Genre, il y a le côté Ouais, négatif ouais. déménagement, Toi, le côté t'as compris? positif. Toi, Oui, tu compris? oui, j'ai compris. Mais moi, ce que je te dis, tout ce que tu dis là, le PR, renouveler le positivisme, la positive attitude de Laurie, hein, pour dire, OK, il faut que ce club, on arrête de parler de déménagement, le stade va être rénové, il y aura des rabais sur les taxes et les charges sur le club. Donc, on pourra mettre 15 millions de transferts par 2 ans et chercher un DP par 2 ans, c'est possible. Oui, on veut que les billets, on veut qu'il y ait une liste d'attente de billets éventuellement. Oui, il faut un sorte de PR Kool-Aid un peu pour aider avec ça. Mais il Mais faut- aussi il faut- il faut que le club confesse un peu ses torts, Ouais. qu'ils lui disent. On aurait pu faire. Avant de commencer à pointer nos défauts à nous. Exactement. On lui parle des Parce que partisans nous, et tout on ça. n'est pas sans défaut. Il y a une vedette, les gens ne viennent pas. Le stade n'est pas plein. Les Ah partenaires ne viennent pas. Les partenaires ne viennent pas, peut-être de leur faute, mais les partenaires ne viennent pas. Il y a plein de... La politique embarque pas comme il embarque dans d'autres. Il y a aussi notre faute à nous autres. Parce que tu sais, quand je suis vraiment devenu déprimé par rapport à la situation du foot, et non pas de déménagement, là, mais quand j'ai vu que la Coupe du Monde n'avait pas arrivé à Montréal, je dis. Quand j'avais réalisé bien avant ça. Hein, mais tu as été étonné de ça ou pas? Non, je savais que ça allait venir. Je savais, mais je l'ai su bien avant. J'ai gardé ça au fond de mon âme. C'est que du moment qu'il n'y avait pas des mouvements, des grands mouvements pour rénover le stade, essayer de l'agrandir, même si je pense que c'est impossible de l'agrandir, ou que le stade olympique déjà commence à avoir des problèmes. Tu sais, à un moment, là, le stade olympique, il y avait la glace qui est tombée, là, 2018, 2019, 20. Tu sais, il y avait des problèmes de toit, là. Ils ne s'entraînaient pas, là, au stade olympique. Et c'était juste avant. Tu parles d'un gars qui a grandi juste avec le stade et toutes ses histoires. Non, mais c'était récent. C'était juste avant que le Canada. Ouais, puis avant ça, il y en avait d'autres. Il y a tout le temps. Oui, mais par rapport à 2026, je dis genre, si le stade c'est olympique ne peut pas être utilisé, ils ne vont jamais l'hiver à Montréal. Non. Et ça, c'était 5 ans ou 4 ans avant ça, je dis. Mais le stade olympique, c'est un symptôme. C'est un symptôme de tout le sport québécois. De tout le sport, oui. Et c'est pourquoi, quand François Legault parle de hockey, je le comprends. C'est la culture sportive du Québécois moyen et médian. À lui, ouais. Et je comprends. Rien contre. C'est ça. Mais c'est juste que Toronto, Vancouver, ils vont être endettés, mais ils auront des matchs de Coupe du Monde. Ça donne quelque chose. En tout cas. Mais je pense que ce que dit l'entrevue de Joey Saputo attaque la municipalité, attaque peut-être les médias un peu, attaque un peu les politiciens. Il attaque les fans, mais là, il faudra que je réécoute encore une fois. Là. Un peu, oui, c'est vrai. Ils n'apprécient pas ce que je fais, les dépenses, tout ça. Il réaffirme le modèle d'affaires du club que lui-même a vraiment établi, avec Olivier Renard aussi, pour dire on est là pour la vente et revente. Et tout le monde fait ça, mais c'est-à-dire qu'on ne va jamais acheter un joueur d'épée star ou même des joueurs TAM de haut niveau, parce qu'ils vont coûter trop cher en transfert. C'est ça qu'on peut déduire. Toute cette roue-là est possible d'être réactivée. Oui, mais c'est juste que. Ouais, mais il faut que le club nous parle. Et quand nous parle, il faut qu'il parle aux personnes influentes pour qu'ils expliquent c'est quoi leur plan. Tu sais, quand tu parles de diffusion de messages avec Joey Saputo, il faut que Gabriel Jarry le fasse aussi. Là, il n'y a jamais eu quelqu'un au club. Il n'y a jamais eu quelqu'un au club qui, une fois que sa communication est terminée, tout le monde part puis il y a la même histoire. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé que le club dit clairement voici ce qu'on veut faire.
Ouais. Et voici ce que ça signifie. Ouais. Parce que quand tu dis, nous, on est un club de développement, tu as 75% de la population du Québec qui pense que ça veut dire on est le Rocket de Laval. Non, on a un club vraiment, on est là pour. Notre modèle d'affaires, comme on ne vend pas assez de billets, comme la Ligue, on n'a pas assez de revenus, de revenus partagés de la Ligue, d'Apple TV et autres, il faut qu'on fasse des millions de dollars en revente. Donc, on achète à 1, 2, 3, 4 millions et on revend à 5, 10, 15, 25, 30. Qui fait ça? Bologne. Qui fait ça? Tous les clubs du monde, sauf le Real, Liverpool et d'autres clubs. J'allais dire Atlético. Même Atlético, ils vendent des joueurs à profil. Hein, public. Monaco n'a pas de public. Ah, mais ça, c'est une principauté, là, mais je comprends. Mais mon point, là, c'est un paradis fiscal. Ça change rien, là. Oui, c'est un paradis fiscal, là, mais oui, je comprends le point. Tu peux prendre, genre, je sais pas moi, t'es Lyon. Lyon, c'est un club qui a été champion de France pendant longtemps. Oui, c'est un club qui performe. Il y a un public. Oui, mais je veux dire, genre, leurs top joueurs, s'ils doivent les vendre, ils vont les vendre. Et je parle de l'époque Olas, après Juninho, où le PSG venait taper tout le monde, mais quand ça vendait, là. La Casette, ils l'ont vendu à Arsenal, là. C'est genre des made money. Tu vois, je veux dire, genre, le truc de la chose de vente et revente, c'est ça. Mais en fait, ce qu'il faut faire à chaque année, et je trouve que c'est un manque par rapport à la sphère médiatique qui veut jamais le faire. Puis moi, j'ai pas le temps pour le faire. Là. Je veux pas recréer un écosystème pour que tout le monde en profite sauf moi. Là. Ça c'est déjà fait. Là. C'est qu'il faut qu'il y ait qu'on fasse une carte bingo avec toi. Il faut qu'il y ait du foot 101. À chaque année, du soccer 101. Soccer, ça marche comme ça. C'est ça les modèles d'affaires différents. C'est ça. J'ai pas l'énergie pour. Quelqu'un va prendre l'idée puis il va le faire là. Mais c'est juste que genre c'est ça. Il y a un problème de culture foot. L'entrevue de Joey Saputo, ce que dit Tony, Jérémy, ce que dit Vadissi, ce qu'Olivier a déjà dit, tout ça, même Patrice Ballet, même DeSantis, tout ça, c'est englobé dans. C'est une confirmation de la limite de la culture foot montréalaise qui normalement devait exploser et aller partout sur la planète parce qu'on voit les joueurs québécois qui explosent un peu partout de façon positive. Mais en même temps, dans ton propre terroir, dans ton propre stade, tu as du mal même à te faire aimer par ta propre ville, par tes propres concitoyens de la métropole pour dire ouais. Parce que, rappelle-toi, Hamilton, depuis les dernières. Disons, depuis les dernières 2 ans et demi, genre Losada, Courtois, disons, ok. Même Nancy, on va prendre depuis 2022. Est-ce que tu t'es amusé plus en termes d'ambiance et d'énergie et d'engouement qu'au centre Claude Robillard entre Sassès, Saint-Laurent et Toronto? Ou est-ce que tu t'es dit le foot, le foot, this is Brazil. Là, Saint-Laurent. L'ambiance de Saint-Laurent existe partout au monde, sauf au Stade Saputo. Non, mais moi, je dis que l'ambiance qu'on a connue, TFC contre Saint-Laurent, existe parce que c'est un once in a life. Tu sais, tout le monde peut venir, tout le monde arrête de faire ce qu'ils font, puis ils viennent vivre ce moment-là. Mais là, c'est le festival foot local. Oui, c'est un festival de une semaine. Avec ça ne peut pas être refait à chaque semaine. Oui, mais on dit ça à chaque fois. Cameron Porter, Drogba, Klopas, Divayo. À chaque fois, on dit c'est une fois. Et personne ne se dit peut-être on a une façon de répéter. Parce que d'autres clubs répètent. Oui, il y en a. Mais à Montréal, on n'est pas capable de dire c'était une fois, un événement. C'était le festival de jazz 2022. Oh, correct. Non, c'était une fois, mais c'est le président qui l'a fait virer. Ok. C'est qui a fait qu'il s'en aille. Pareil, le festival de jazz, les gens vont là et sont incapables de dire le nom du chanteur. Là. C'est pas ça. Oui, mais... Là, mais Robillard, t'as vu le crowd qui était là, c'est pas le crowd du CF Exactement. Et je leur dis depuis des années, si le club est capable de briser le secret des Eurosnobs, le stade va être rempli tout le temps. Et votre stratégie de marketing et de transfert va changer. Vous allez chercher les Européens que j'en connaisse, les Marocains, les Algériens, les Portugais, les Italiens, les Congolais, les Camerounais. Vous allez les ramener, les joueurs. Ça va marcher. Il y a un public. Il y a un public. Il y a une base de foot local incroyable. Le Québec et Montréal est une terre de foot. Est-ce que vous comprenez? Genre. Non, la réponse c'est ça. Non. C'est une terre de foot. Gabriel Gervais était juste à la culture foot. Il est quoi? Moitié québécois, moitié péruvien? Oui, ça marche. Il est littéralement, genre, c'est un des ambassadeurs de ce monde-là qui a fini comme joueur professionnel. À un moment, genre, il faut juste ne pas oublier ce côté-là. C'est pourquoi la Coupe du Monde est frustrante à vivre. L'équipe canadienne, là, de toute l'influence québécoise qu'il y a dans cette équipe canadienne. C'est énorme. Qui n'est pas nécessairement passée par CF Montréal / Impact.
Non, Tout pas ça du pour tout. dire que moi, OK, je suis peut-être un grand cave naïf, Je sais mais plus de quoi moi, on je parle, pense là. moi, je suis plus convaincu que dans 10 ans, on se retrouve dans un nouveau stade Saputo amélioré ou ailleurs, là. On se retrouve dans un meilleur stade Saputo avec les fils bien implantés là Ouais, mais et un jersey où c'est écrit Impact de Montréal. Moi, je vois cette possibilité-là beaucoup plus réaliste. Retour du nom, nouveau stade, une espèce de renaissance et renouveau. Ce scénario-là, à mes yeux, est beaucoup plus probable que les scénarios catastrophiques avancés par certains basés sur du vent, ouais. où l'équipe va jouer pour le Détroit FC. Non, ça, Ça, là, c'est. ça, je vais toujours consacrer le maximum d'énergie que j'ai en moi, qu'à l'époque, dans les années 90 et 2000, j'étais un petit cul, puis qu'il n'y avait pas cette possibilité-là des médias alternatifs, qui a fait en sorte que il y a une équipe de hockey qui est partie, une équipe de base qui est partie parce que on voulait pas passer on voulait pas influencer l'opinion publique, ni le politique, ni l'économique. Moi, je vais donner toute mon énergie pour démontrer que ce que les gens font dans la paresse et la facilité, Ouais. c'est à cause de la paresse et de la facilité, puis on est incapable d'avoir une autre perspective que celle-là. Non, je suis d'accord. C'est très bon point, Newton. C'est tu sais, par rapport au rebranding et d'autres choix que le club fait. Tu sais, je pense que même nous, on fait cette erreur dans nos vies personnelles et professionnelles, je présume, là, et dans nos vies personnelles et professionnelles, c'est que souvent, on se rend compte régulièrement dans nos vies, je pense que le club aussi fait ça, que tu as pris le mauvais train et qu'au lieu de descendre au prochain arrêt, là, on va quand même à la mauvaise destination. On fait ça. On est d'accord? Tu as déjà fait ça, là? Wow. Hey. J'ai pas le choix, il faut que je le ramène. On va tous pleurer. Nostalgie quand tu nous tiens. Donc, c'est peut-être ça, Joe Saputo, il réalise qu'il a mis chemin vers la mauvaise destination. Tu l'as ton clip. Puis tu mets une petite toune là, trendy de TikTok avec le psychopop. C'était beau. Puis je pense que ça, c'est comme une belle conclusion. On va arrêter là. Je sais même pas de quoi on a parlé. C'est même pas grave. C'était beau. Ouais, Marco Donadel, il confirme qu'il a pris une défense à 4. Ah oui! C'est pas parce qu'il a pris une défense à 4 parce qu'il a 3 est nul, c'est à 3 parce que juste qu'il connaît la défense à 4, là, c'est tout, c'est sa spécialité. Là. Voilà. Ah oui! Réaction! Il faut qu'on voit ce clip. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me parlais de 4-4-3, 4-4-2, c'était après 1h12 de. Non, d'émotion. Marco Donadel. Vas-y. Attends, à toi de réagir sur. OK. À toi de réagir sur ça. Tu vas tout exciter sur. Est-ce qu'il va me laisser le son là? Est-ce que tu entends? Tu entends le son? Non. Ça va. C'est évidemment un attaquant blessé, mais un attaquant. Je vais peut-être. T'entends rien, là? Au début, mais facal. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que t'as-tu activé le son de la vidéo? Je pense sûr que le son de la vidéo est activé. Si, mais je suis dans un autre. On aurait pu finir en beau. Non, mais il a une vidéo qui va sortir sur Apple TV, je pense, un sorte de inside là, du club. Là. Ah, j'ai pas vu. Je les ai pas trouvés, les insights et machin. Mais là, ils ont fait une pub. Là. Ok, va sur ce lien. Partage-le. Ça fera du bon contenu à la fin. Là, ok. On aurait pu finir sur un high, comme George Costanza. Ça va pas arriver. I'm out! Calme. Tu veux que moi je le fasse puis tu penses que ça va marcher, c'est ça? Parce que mon furteur, je pense qu'il me laisse pas partager le son. Hé là, tu demandes pas au meilleur gars pour faire ça. Je vais partir le son ici. Obviously, I'm a tracker. Moi, juste de vous dire, on a parlé plein de choses par rapport à l'entrevue. On a essayé ce qu'on a pu là, mais conclusion, qu'ils reviennent pas, c'est son problème. Il faut que le club accepte les torts qu'ils font. Et puis que nous, on a une culture foot forte, donc on comprend le foot. Puis quand on vous critique, c'est parce qu'on aime le foot aussi.
Donc voilà quoi. Sinon, déménagez à Détroit et personne va vous parler, puis vous pourrez gérer ça tranquille. Non, mais c'est immédiat. OK, tu me diras si ça marche, right? Ouais. Oui. Obviously, Full screen. I'm gonna say scoring goals. On J'espère. va se faire flaguer puis on n'aura pas de revenus, c'est ça? Attention, c'est parti! Obviously, I'm a striker, so I'm gonna say scoring goals. I don't put limit about the numbers. The mission doesn't change for us. It's obviously we care about what our football looks like as well while we're doing it and the process of it. Puis ouais, on est une jeune équipe quand même. Je m'inclus là-dedans. There's already a lot of people. Sam, t'es vieux, bro. It's a matter for us, for those who are new, to say, I see you. We care. You're probably my voice a lot. The set pieces, all that stuff like that. So. And we're about to go get go-karting, so we'll see who wins in that. Oh! What's up, dude? C'est bon, hein? J'aime ça. I'm from Italy, and I'm here to help you. Tous les cas. Ouais, tu vas aider mon ami. Oh yeah! Il n'y a personne qui a une place de garantie. Personne. You should be already exhausted with the brain. Ouais. Pam, 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 pam. Passe de bol. On dirait une production de Michael Bay. Pam, 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 pam. My dad had his time at the club. I kind of see it as my turn. Continue that legacy. There you go. C'est tellement, mon Dieu. J'aime ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Les Saputo Junior et Bielo Junior qui se parlent. J'aime ça. Et puis ils parlent de legacy d'héritage. Puis t'as Donadel et t'as Gervais. Puis même le jingle du Coursus Piri-Piri, il encapsule cette culture foot. Ça, Autant ça, belle que bordélique. Ça, c'est une bande-annonce de contenu Apple TV? Ouais, parce qu'il y avait un truc Apple dessus, je pense. Là. Il y avait quelque chose d'Apple. Là. J'aime ça. Ouais. Je pense que le producteur et le cinéaste, c'est ton compatriote, Rogerio Barbosa. Rogerio Barbosa. Ben oui. Ça paraît. On est comme ça. Excuse-moi, j'ai pas vu des Portugais gagner un Oscar. J'ai pas vu un film portugais gagner un film étranger. Là. La corruption, comme tu disais. Ouais, si tu veux, corruption. Je sais pas quoi d'autre que vous voulez. Là, c'est assez. Là, on a fait tout le contenu qu'on pouvait faire cette semaine. Ouais. Demain, samedi, on va se reposer, on va écouter le match. On pourrait faire encore plus de stock, mais... Chicago. Avec un studio et 150 000 $ par année, on peut faire des miracles. Ah ouais, c'est sûr que si 100 000 $ par année, on fait ça. Chacun, il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a aucun problème. Plus les dépenses. Ouais. Oh, ouais, puis Max Truman ne serait plus l'unique informateur. Je serais là avec lui là, aux entraînements, puis je pourrais le déranger. Comme ça, il y aurait beaucoup moins de temps. La vérité, j'irai même pas. Toi, tu continues à... Non, moi, j'aime ça, aller là. Moi aussi, j'aime. Hey, mais j'aimerais revenir cet été, là. Merci encore tout le monde. Ouais, merci, abonnez-vous. Les likes étaient... On a augmenté, là. On est à 1110 abonnés. Merci beaucoup. 1110 abonnés. Ah, ben ouais, attends. Dadis Montréal. Donc voilà, on a essayé ce qu'on a pu là, un peu émotionnel, j'étais un peu fatigué pour certaines parties. C'est le meilleur. Puis là, tu vas être prêt pour la fin de semaine pour tes autres productions. Là, ton écran fonctionne. Hey, ciao, ciao! Ciao tout le monde, bon week-end. Ça s'arrête là, attends, bon week-end. T'es prêt, Linton? Bye!